Shavatov, on continue les Télim. On passe au Télim Ted Vav. Alors d'abord, on lit le Télim et après on va expliquer. Mizmor le David, Adonai mi yagur be'aolecha, mi ishkon be'ar kodoshecha. Chant de David. Hachem, qui peut habiter notre attente et qui peut résider dans ta sainte montagne. Oler Tamim ou Pal Tzedek, qui va avec droiture, ou Pal Tzedek, qui fait la justice, mais Bedover Emet Milvavo, et qui parle des paroles de vérité dans son cœur. L'oragal al neshuno, il ne va pas d'après sa langue, c'est-à-dire qu'il ne parle pas sur les autres. Lo asa le re'ura'a, il ne fait pas de mal à son prochain. Vecharpa lo nasa al kerovo, et elle a honte, il ne la porte pas sans son prochain. Nivze be'anav nimas, celui qui est nivze. Alors nivze c'est quoi? C'est celui qui est méprisé. Be'anav nimas, alors c'est le rachat, celui qui est méprisé. Alors nivze be'anav nimas, alors celui le rachat, donc qui est nivze, qui est méprisant, nimas, alors à ses yeux c'est répugnant. Bet ire Adonai Yechamed. Et ceux qui craignent Hachem, il les honore. Nishma Lahara Belo Yamir. Il les jure et il ne transgresse pas ce néder-là, ce serment qu'il a fait. Kaspo Lonatan Menesher, son argent, il ne le prête pas avec un intérêt. Veshochad al Naki Lolakar. Et les pots de vin sont celui qui est naki, donc c'est celui qui est propre. Alors là, on parle des dayanim. C'est-à-dire les dayanim qui ne prennent pas de pots de vin pour faire pencher le jugement du côté de celui qui ne le mérite pas. C'est celui qui fait tout cela ne trébuchera jamais. Alors, dans la Gemara, Masechet Makot, Daf Kaf Dalet Amud Aleph. Alors là-bas, c'est écrit Darash Rabbi Simnai. Alors, Rabbi Simnai a expliqué, a interprété. Shash Meot ou Shnosh Esre Mizvot Nemru no Nemoshe. Alors, il y a 613 Mizvot qui ont été dit à Moshe. David Be'emidan al-Achat et Ezre. David est venu et les a fait tenir sur 11 misvot. Donc, ça veut dire que toute la Torah, David les a résumés en 11 misvot. C'est quoi ces 11 misvot? Dirtiv, Mizmor le David, Hachem Yagur Be'aolecha, Mi Ishkon Be'ar Kodshecha. Alors ici il ramène le télim qu'on a dit, parce que dans ce télim il y a 11 misvot qui ont été dit, et donc c'est 11 misvot que David Amelach a résumé toute la Torah. Alors ça c'est dans la Gemara Masechet Makot. Et maintenant, on a le Minchat Arev, qui ramène le Midrash Shocher Tov. Alors là-bas, dans ce Midrash, c'est écrit Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit. Alors c'est quoi Miyagor ve'aolecha, qui peut résonner dans ta tente, dans ta tente. Alors ici, on va expliquer que c'est le Mishkan. Alors Aolecha, c'est le Mishkan. Et Be'ar Kodoshecha, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Et maintenant, pourquoi pour le Mishkan, on a dit Yagur, donc habité, et pour le Beth Amikdash, on a dit Ishkon, qui est résidé, parce que
Parce que Yagour, c'est quoi? Yagour, c'est un terme qu'on utilise pour quelque chose qui est temporaire, qui n'est pas fixe. Ça veut dire c'est que temporaire. Parce que le Mishkan, c'était que pour un temps fixé. Alors que le Beth Amikdash, c'est pour toujours. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé les mêmes termes. Alors maintenant, on a le Midrash Shochar Tov qui explique. Alors, qui explique, ça veut dire quoi? Miyagor, mais Olecha, qui peut résider dans ta tente. Alors, dans le Midrash, on explique que c'est dit sur Nadav Vaviou, donc les fils de Aaron, qui sont rentrés dans le Kodesh à Kodashim, et que là-bas, ils sont morts. Ils ont été brûlés. Et donc ensuite, il explique, Amar Rabbi Shmuel a dit, alors ce passage-là, qui peut résider dans ta tente, dans ta tente, ça c'est juste sur Uza. Pourquoi? Parce que dans du vrai Yamim, on nous raconte que Uza a envoyé sa main pour prendre l'arche qui était dans le Mishkan. Et donc là-bas, c'est écrit Vayecha af Hashem Beuza. Et Hashem s'est mis en colère contre Uza. Et donc là-bas, dans Ivra Yamim, on nous raconte que Uza est mort à cause de cela. Et donc sur ça, ça a été Jim Yagour Be'aolecha, qui peut résider dans ta tente. Et donc maintenant, la kavana de ce pasuk, c'est quoi? C'est que c'est déjà dans le Mishkan qui était que temporaire, qui n'était pas pour toujours. Alors là-bas, on a celui qui ne s'est pas comporté comme il faut, là-bas, il a été réprimandé tout de suite. Comme on a vu avec Nadav Vaviou, et comme on a vu avec Uza, qui a envoyé sa main dans l'arche. Alors, à cause de cela, David Amelach craignait n'apporter et donc, à cause de cela, David Amelach craignait de ramener l'arche qu'il y avait dans le Mishkan dans sa maison de peur de ne pas s'y comporter avec Kavod. Alors, à plus forte raison, Mishkan Berakonoshecha, qui peut résider dans ta sainte montagne. Et donc, ta sainte montagne ici, c'est le Beth Amikdash. Et donc là-bas, David Amelach a eu la crainte que là-bas on ne se comporte pas avec le Beth Amikdash comme il faut. Et donc si déjà pour le Mishkan on est réprimandé, alors à plus forte lorsqu'on ne s'est pas comporté avec Kavod, alors à plus forte raison dans le Beth Amikdash. Comme on a vu avec Uza, qui n'était pas Cohen, et qui a fait le service des Kohanim. Et donc ensuite, le Minchat Arab il continue. Oler Tamim. Alors, c'est qui ceux qui vont avec droiture? Ce sont ceux qui sont aptes à faire le service parce qu'ils font la justice. Et donc ensuite, il ramène autre chose dans le Shochar Tov. Là-bas, dans le Shochar Tov, on explique. Oler Tamim, qui va avec droiture. Alors, sur qui ça a été dit? C'est Abraham Avinu. Comme c'est dit dans le Sefer Bereshit. Yitalach Lefanai, Vayet Tamim.
tu iras devant moi et tu seras tamim, tu seras droit. Ou Poal Tzedek, qui fait la justice. Alors, c'est qui sur qui c'est juste ça? C'est sur Yitrak. Parce que toutes ces actions, elles étaient dans la justice. Et elle a soumis son âme au moment de la Kenat Yitrak. Vedovar Emet, et qui parle des paroles de vérité. Alors, sur qui c'est juste ça? C'est juste sur Yaakov. Comme c'est écrit dans Micha, Titan Emet le Yaakov. Tu as donné la vérité à Yaakov. L'oragal al leshno, il ne va pas avec sa langue, ça veut dire qu'il ne fait pas de la shonara ou de colportage. C'est qui? C'est Binyamin, l'une des 11 tribus. Donc l'un des frères non, pardon, l'une des 12 tribus, donc l'un des 12 frères de Yosef, qui était au courant de la vente de Yosef et n'a pas été le dire à son père. Il n'a pas dévoilé à son père. Il n'a pas fait de la shonara ou de colportage sur ses frères. Loa le reur ra'a. Et il ne fait pas de mal à son prochain. Alors, ça c'est qui? C'est Yosef. Parce que quand il a été nommé roi d'Égypte et qu'il y avait la famine en Israël et que ses frères ont été chercher de la nourriture pour chez eux en Israël, Yosef aurait pu leur faire du mal et leur faire payer ce qu'ils lui ont fait subir, et il ne l'a pas fait. Vecharpa l'onasa al kirvo. Et ne porte pas la honte sans son prochain. Alors, c'est qui? Alors, c'est Pinchas. Pourquoi? Parce qu'il y avait Zimri ben Salo, qui était de la tribu de Lévi, qui a fait du znout avec une Moabite, avec une fille de Moab, qui s'est débauché avec une fille de Moab. Et donc la Torah nous raconte qu'est-ce que Pinchas a fait. Il a pris et donc à cause de ça, de ce que Zimri Mentalo a fait, il y avait et donc à cause des Moabim, parce qu'il n'y avait pas que lui qui a été avec une fille de Moab. Il y avait une partie du peuple qui avait été, et donc à cause de ça, il y avait une épidémie qui se propageait dans tout le peuple. Et donc Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une anse, une noce, je ne sais pas comment dire, une noce ou une noce, et il a lancé sur Zimri, et donc cette anse-là, elle a transpercé Zimri ben Salo et cette fille de Moab. Et donc, suite à cela, l'épidémie s'est arrêtée. Et donc, maintenant, quand le Télim dit Vecharpa le Nasal Kerovo, elle a honte, il ne la porte pas sur son prochain. Alors, c'est Pinchas qui était de la tribu de Lévi, et Zimri, donc Zimri ben Salo, qui était de la tribu de Shimon. Et lorsque Pinchas a vu ce que Zimri faisait, alors tout de suite, il s'est tenu debout et il a tué pour arrêter l'épidémie qui se propageait dans tout Israël. Nievze benav nimas. Alors celui qui est méprisant à ses œufs, nimas, il le répugne. Alors, ici, le Minchat arabe, il explique que ça, c'est juste sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que il écrit comme ça. Ze Moshe Shma'as Bebiezat Mitzrayim. Parce que à la guerre, on utilise ce terme Biezat. Et donc, c'est quoi Biezat? C'est tout ce qui appartient au peuple contre lequel on fait la guerre. Lorsqu'on les a vaincus, on récupère tous leurs biens. Donc c'est ça bizarre. Donc il explique que c'est Moshe Rabbeinu parce que au moment de la maquette de Rocher, de
donc de l'obscurité. Il y avait tout le peuple qui ramassait les biens. Et aussi au moment de l'ascension d'Égypte, il y avait tous les peuples tout le peuple qui ramassait tout ce qui appartenait aux Égyptiens, donc tout leur or, tout leur bijoux. Et ça, et Moshe, lui, il s'est pas occupé dans cette dans la Bizat Mitzrayim, dans ce qui appartenait aux Égyptiens, mais il s'est occupé de récupérer les ossements de Yosef. Met Yireh Hachem Yechabed. Et ceux qui craignent à Hachem, il les honore. Alors, le Minchat arabe, il explique que ça, c'est David Amelech. Comme c'est écrit dans Shmuel Nava, Vayavo David al-Tziklag. Donc, David vient vers Tziklag, donc qui était un Talmud Chacham. Vayeshalach, et là renvoyé. Iné la Hachem Beracha. Et il m'a dit, voici pour vous la bracha. Nishbal Lehara. Et donc ensuite, Nishbal Lehara, donc c'est encore Nishbal Lehara, c'est-à-dire il jure il jure dans le mal. Là, ici, il explique que c'est Boaz qui a juré à son Yetzar à son Yetzar Hara. Kaspo, Lonatan Beneshach, et son argent, il n'a pas prêté avec intérêt. Alors ici, il explique que ce pasuk, c'est Ovaja qui a caché tous les prophètes qui étaient en danger de mort dans une grotte, et leur prêtait de l'argent, et les faisait manger, et leur donnait à manger.